Voilà, je vous présente donc un système d'équations dont la première équation s'appelle la numéro 1, celle-ci la 2 et celle-là la 3. Donc elles sont bien indexées chacune en fonction de la ligne, de la colonne, etc. Donc je viens de faire une vidéo qui concernait justement les systèmes d'équations et pourquoi elles étaient mises sous forme matricielle et quelle était la formule générale d'un système d'équations, comment elles peuvent être présentées sous forme de formule sommatoire. Voilà, donc la vidéo a été faite, on peut présenter tout système d'équations par une formule sommatoire. Donc ceci, je peux le mettre en une seule formule sommatoire. Bon, je l'ai mis dans la vidéo qui concernait les systèmes d'équations généralité. J'ai parlé des systèmes, je veux dire, de m équations à n inconnu, c'est-à-dire m équations de Martin, m de Martin, m équations à n inconnu de Nestor. Donc m équations à n inconnu. Mais il s'avère ici que dans ce système ici, on a m égale n. Et quand on a m égale n, on a un système spécial qui est, enfin, on a une méthode de résolution spéciale qui est due à M. Cramer. Et donc, on a, quand m égale n, on a voilà, un système de Cramer. Un système qui s'apparente à celui créé, enfin, celui trouvé par M. Cramer. Donc, il sera dit de système de Cramer. Voilà. Donc, comment voir si c'est un système de Cramer? On a trois équations et on a trois inconnus, x, y, z. Donc, la première des choses à faire quand vous avez une équation comme ceci, celle-ci, c'est de mettre de remplir les coefficients unitaires qui ne sont pas mis. Comme ça, on voit plus clair de cette manière-là, de façon à jouer avec des nombres. Bon. Donc, on va rechercher, le but de cette manœuvre, c'est de rechercher les solutions de cette équation par la méthode de Cramer. Je vous rappelle que comme on avait une formule sommatoire et que cette formule sommatoire pour représenter toutes ces équations-là, provenait de produits matriciels. Donc on peut mettre ça sous forme de produit matriciel. C'est-à-dire que je peux mettre la matrice, la théorie était vue juste avant, donc je peux mettre ça sous forme d'une matrice qui est 1, 2, 3, voilà, 2, moins 1, 1, 3, 2, moins 4, voilà, et x, y, z. Voilà, et qui est égal à, j'espère qu'on voit à l'écran, ok. Et là, on a 14, 3, moins 5. Voilà, donc ici, on a une 3 fois 3. Là, on a une 3 fois 1. Donc, la multiplication est possible. Et là, on a une 3 fois 1 en résultat. Une 3 fois 1. Voilà. Donc, ça veut dire 3 lignes, 3 colonnes ici. 3 lignes, une colonne et 3 lignes, une colonne. Là, on a bien un système de Cramer. Bon, voilà. Donc, il s'agit de calculer les déterminants. Hein. Mais je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, on va jouer avec les systèmes de Cramer. Mais il n'y a pas besoin de faire un système de Cramer pour trouver la solution. Hein. Il n'y a pas besoin de faire un système de Cramer pour trouver la solution. Je vais vous montrer tout de suite. On peut trouver la solution directement. Regardez. Je vais additionner les 3. 1 plus 2 plus 3. 1 plus 2x plus 3x, ça qui fait 6x. 2y plus 2y, ça fait 4y. Moins y, ça qui fait plus 3y. 3y. Et là, on a 4z moins 4z, ce qui fait plus 0z est égal à 14 plus 3, 17, 17 moins 5, 12. Voilà. Ce qui veut dire que 6x plus 3y doit faire 12. 6x plus 3y doit faire 12. Voilà. Que faut-il donner à x et à y pour avoir 12? Mais qui doit marcher pour les trois équations, bien sûr. Hein. Après, vous devez vérifier hein, pour les trois. Si je fais 1 fois 6 et 6 fois 1 plus 3 fois 2, j'ai 6 plus 6, ça fait bien 12. Voilà. Donc, j'aurai déjà le x, le y, reste plus qu'à trouver le z. Voilà. Donc, pour trouver le z, je remplace ici par 1, 1 fois 1, 1, plus 2 fois 2, ce qui fait 4. 14 moins 2 fois 2, 4 plus 1, 5. 14 moins 5, ce qui fait 9. Et 9 divisé par 3 pour trouver le z. Eh bien, vous avez trouvé 3. Donc, les solutions sont 1, 2, 3. Pourrait être 1, 2, 3. Maintenant, je vais les vérifier ici.
1 fois 2, 2, moins 2, ce qui fait 0, plus 1 fois 3, ça fait bien 3. Ça marche pour les deux. Voyons voir la troisième. 1 fois 3, plus 2 fois 2, 4. 3 plus 4, ça fait 7. Moins 4 fois 3, 12. 7 moins 12, moins 5. Les solutions sont 1, 2, 3. Donc vous voyez qu'il n'y a pas besoin de faire Cramer. Hein. Bon, les solutions sont 1, 2 et 3. L'ensemble des solutions est composé de 1, 2, 3. Maintenant, faisons-le par Cramer. Alors, la première des choses à voir, c'est qu'on a un système ici de Cramer. Alors, dans un système, la question à se poser, c'est est-ce qu'on a un ensemble vide ou un ensemble de solutions? Voilà. La première question à se poser ici. Mais là, vous aurez compris que la solution, c'est 1, 2, 3. Donc, on aura ceci. On aura ce cas-là. On n'aura pas ce cas-là. Mais on peut avoir ce cas-là. Je vous montrerai quand on aura ce cas-là. Alors, pour ne pas avoir ce cas-là, justement, ben, il faut que, pour ne pas avoir de solution, je dirais l'inverse, pour avoir des solutions, il faut que le déterminant de la matrice A, qui est la matrice des coefficients, soit différent de 0. Alors pourquoi différent de 0? Parce que quand on va résoudre par Cramer, voilà, je l'ai fait ici en partie, eh bien ce déterminant là, il est au dénominateur. Donc ce déterminant là doit être différent de 0. Il vaut 45. Voilà. Ce déterminant c'est 1, 1, 2, 3, 2 moins 1, 1, 1, 2, 3, 2 moins 1, 1 et 3, 2 moins 4. 3, 2 moins 4. Ouais. C'est ce qu'on a là. Voilà, c'est le déterminant de A. Voilà. Qui vaut bien sûr 45. Qui va se positionner au dénominateur des trois comment on appelle ça, des trois solutions. C'est le dénominateur. Par contre, pour le numérateur, il suffit de faire quoi? Bien, il suffit de mettre x. Quand vous recherchez le x, mais vous allez mettre les termes indépendants en lieu et place de x. Quand vous allez chercher le y, vous allez mettre en termes indépendants, en lieu et place des y, les termes indépendants, qui sont toujours 14, 3, moins 5. Hein. Voilà, 14, 3, moins 5. Voilà, en lieu et place de y. Et là, comme on recherche le z, en lieu et place de z, vous allez mettre les termes indépendants qui sont 14, 3 et moins 5. Bon, mais pour le reste, ben, il n'y a rien qui change. Bon, vous laissez 2 moins 1, 2. Voilà. Vous laissez en lieu et place ce qui concerne le y. Oui, la matrice, je ne l'ai pas notée. Je vais le faire tout de suite. Parce que c'est vrai que si... Je vais noter la matrice. Excuse. La matrice A fait 1, 2, 3, 2 moins 1, 1, 1, 2, 3, 2 moins 1, 1, 3, 2 moins 4, 3, 2 moins 4. Voilà la matrice A. La matrice des inconnus, c'est X, Y, Z. Et la matrice des termes indépendants, 14, 3, moins 5. Voilà. Donc, quand je dis les X ne changent pas, ben, enfin les Y ne changent pas, mais la position des Y sont ici, c'est les coefficients des Y. Ça, c'est les coefficients de X, les coefficients de Y, les coefficients du Z. Donc, vous allez remettre le 2 moins 1, 2 ne change pas dans le déterminant ici. Hein, 2 moins 1, 2. En lieu et place de Z, c'est 3, 1 moins 4. 3, 1 moins 4, ça ne change pas. Voilà. Et bien sûr, les termes indépendants sont en lieu et place de X. Là, en lieu et place de Y, on met les termes indépendants. Et on va mettre 1, 2, 3
3, 1, 3, 1, 4, les deux autres, ils ne bougent pas. Et idem pour le Z, pour le Z, on a le terme indépendant, 14, 3, moins 5 et 1, 2, 2, moins 1, 3, 2, qui ne bougent pas. Voilà, et vous avez ceci. Alors maintenant, il faut calculer, c'est un jeu de déterminants, il y a combien de déterminants à calculer? Dans un système de Cramer, il y en a toujours 4. Enfin, quand on a le cas numéro 1 ici, après je verrai les autres cas. Les autres cas de figure. Quand on est dans le cas numéro 1, c'est-à-dire qu'on a une matrice complète. Quand je dis complète, ça veut dire que, enfin, quand on a un système complet, mais de Cramer, système complet, ça veut dire qu'on a tous les termes indépendants de présent. Tous les termes indépendants sont présents et que le déterminant ici, bon, le premier cas c'est quoi? Je vous explique, hein, le premier cas ça va être le suivant, c'est que j'ai tous des termes indépendants avec la déterminant de la matrice. Tous des termes indépendants ici, à la gauche, à la droite des membres. Les membres de droite sont constitués des termes indépendants non tous nuls. Non tous nuls, ça veut dire qu'il peut y avoir des zéros ici, c'est pas un problème, hein, mais du moment qu'ils ne sont pas tous nuls. Voilà. S'ils sont non tous nuls, à ce moment-là, on a ici une matrice B avec des termes indépendants. Bien qu'il y ait des zéros, c'est pas grave, du moment qu'ils ne sont pas tous nuls. Là, on a un système complet à ce moment-là. Et si on a un système complet, là, il faut déterminer le nombre de solutions. Enfin, il faut déterminer, il n'y aura toujours qu'une seule solution. Hein, ici, il n'y aura toujours qu'une seule solution dans un système de Cramer. Voilà. Mais ici, dans ce cas-ci, le déterminant est différent de 0. Donc on est dans le cas, on a des termes indépendants et le déterminant de la matrice des coefficients est différent de 0. Voilà. Donc la matrice, on va dire la matrice B est différente de la matrice nulle. Voilà. Et que le déterminant de A différent de 0. On est dans ce cas-ci. Et c'est constitue le premier cas de figure en fait. Voilà. Et donc on a une solution qui est 1, 2, 3. Et alors bon ça, vous allez dans matrice. Pour calculer les déterminants, il y en aura toujours dans ce cas-là. Dans ce cas-là, quand vous avez ceci, vous avez toujours 4 déterminants à calculer. Toujours. Puisqu'on a le déterminant qui se trouve au dénominateur qui donne 45. Voilà. Et on a un déterminant ici, ça fait 1, 2, 3, plus celui qui se trouve au dénominateur qui va se retrouver sur les 3 là. Voilà. Voilà. Alors, vous allez, pour calculer les déterminants, vous allez sur matrix calque, voilà, voilà, matrice calque, /fr /slu.html. Bon, c'est un solver, hein, HTML, donc c'est un solver, voilà, SLU, hein, SLU. Bon, mais on va calculer ça justement par voilà, Cramer. Donc il faut que je rentre les coefficients. Les coefficients c'est 1, 2, 3, 14. Enfin 1, 2, 3. 1, 2, 3 égale à 14. Un, 2, 3, 14. 2 moins 1, 1, égale 3. 2 moins 1, 1, égale 3. Et le dernier, 3, 2 moins 4 égale 1. 3, 2 moins 4. 3, 2 moins 4 égale moins 5. Voilà. Et vous tapez, bon, parce qu'il y a plusieurs manières de résoudre. Hein. Trouver le nombre de solutions, bon, c'est pas ça. Résoudre par la méthode de Cramer, ben oui, c'est ça. Et alors, il y a d'autres manières de faire, c'est aussi résoudre par la matrice inverse, élimination de Gauss-Barens, résoudre par la méthode d'élimination de Gauss, voilà, et résoudre par la méthode d'élimination de Gauss-Jordan. Gauss, on le retrouve partout, hein, avec Barens, avec Gauss-Jordan, avec Jordan, et tout seul, voilà, qui est résoudre par la méthode d'élimination de Gauss. Bon, vous voyez qu'on le trouve avec 3 personnages. C'est un spécialiste de, voilà, tout comme Cramer.
Cramer qui est un Suisse, je crois, je ne me rappelle plus. Voilà, mais tout comme Gauss, lui, s'est occupé énormément des systèmes d'équations pour trouver énormément de choses et apporter énormément de choses concernant les systèmes d'équations. C'est pour ça qu'on le retrouve un petit peu partout dans les systèmes linéaires, résolution de systèmes d'équations. Voilà, donc on va résoudre ceci. Donc je vais le faire par la méthode de Cramer. Le déterminant me donne 45. Et les solutions sont bien 1, 2, 3. Alors je vais vous donner 14. Le x vaut 45. Le déterminant ici vaut 45. Divisé par 45, bien sûr, ce qui fait 1. Celui-ci fait 90 sur 45, ce qui fait 2. Et celui-ci fait 135 sur 45, ce qui fait 3. Voilà, donc on aura les solutions qui font 1, 2, 3. Voilà, les solutions seront 1, 2, 3. Donc ici, 90 sur 45, ça fait bien sûr 2. Voilà, 2. Là, on a 1. Et là, on a 3. Voilà, donc les solutions, S, c'est 1, 2, 3. Maintenant, regardez cette spécificité-là. On a 1x plus 2y plus 3z et les solutions sont 1, 2, 3. Ce qui fait quoi? Ça fait 1 fois 1, 1, plus 2 fois 2, 4, plus 3 fois 3, 9. Voilà, on retrouve 1 fois 1, 1, plus 2 fois 2, 4, plus 9, 9 plus 4, 13, plus 1, 14. Et remarquez aussi qu'on retrouve le 1, 2, 3 ici. 1, 2, 3, de nouveau. Vous voyez, c'est un petit peu spécial, hein. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà. Voilà, et donc ça constitue le premier cas. Je vais refaire maintenant le second cas, dans une autre vidéo, bien sûr, pour bien séparer les vidéos. Je vous remercie.